Au-dessus de Verbier, Philippe Bernard n'a pas froid aux yeux. 35 ans qu'il vole et qu'il teste toutes les nouveautés. Il est l'un des premiers à piloter cette drôle de machine. C'est la plus confortable, la plus géniale et c'est la plus aboutie de toutes les ailes qui ont été fabriquées à présent. Et on peut tout faire. Donc c'est un appareil qui peut enrouler, donc tourner dans des ascendances comme on ferait avec un parapente, dans les petits rayons, tout près de la pente. Ensuite, on décolle et on atterrit dans les mêmes terrains et dans les mêmes conditions que les ailes Delta. Et on peut penser et gérer son vol comme un pilote de planeur, donc avec des très très grandes balades de 200 à 300 km par jour. Un engin hybride qui plane beaucoup mieux que ses cousins. Le parapente, lui, parcourt au maximum 10 mètres pour 1 mètre de chute. L'aile Delta, 15 mètres. Et ce nouvel engin, jusqu'à 28 mètres. Ce petit planeur est 100% Swiss-made. Bienvenue à Wald, dans la campagne zurichoise. Lui, c'est l'inventeur de l'Archaeopteryx. L'Archaeopteryx, c'est un animal aujourd'hui disparu. Il est considéré dans l'évolution comme un lien entre les dinosaures et les oiseaux, un peu comme cet avion, à mi-chemin entre un parapente et un planeur. Nous en avons déjà vendu 8 ou 9, mais seulement 3 avions sont construits en comptant celui-ci. Au total, 9 ans de développement avec un seul but, décoller seul et à pied. Il fallait donc un avion ultra léger, à peine 60 kg. Nous utilisons du carbone, comme ici pour les bords d'attaque. C'est un matériau très solide et rigide. Pour un avion aussi léger que l'Archaeopteryx, nous devons gagner beaucoup de poids. Alors nous devons utiliser de la toile, comme pour les modèles réduits ou les vieilles machines. Du carbone, mais aussi du Kevlar, des matériaux ultra légers et très résistants. Toutes les pièces sont fabriquées ici. Il faut plus de 3 mois pour construire un seul avion. Et tout tient dans cette remorque. Une fois sur place, parole de Philippe Bernard, il faut à peine un quart d'heure pour monter la machine. Voilà, c'est dedans. Maintenant, je vais mettre la partie la plus importante de l'appareil, c'est cette goupille. Enfin, il y en a 2, ici. Sans ça, je perds mes ailes. D'ailleurs, en cas d'accident, un parachute retient en même temps l'avion et son pilote. Ici, j'ai mon système de secours, donc j'ai mon parachute de secours pyrotechnique, c'est qu'une fusée. En cas d'accident, j'ai une poignée et je tire une fusée qui va sortir ici, là, et qui va extraire le parachute de secours et qui va tenir l'ensemble de la machine et du pilote. Ce petit bijou coûte tout de même la bagatelle de 100 000 francs. Les matériaux sont chers et tout est fait à la main. Dans la petite entreprise familiale du constructeur, il y a Roger bien sûr, mais aussi sa femme pour le marketing et Ernst, son papa. 40 ans qu'il fabrique des avions et c'est un petit miracle s'il est encore en vie. C'est une longue histoire, mais je vais faire court. Nous avons commencé à construire des appareils en 1971, pendant notre temps libre, au fond d'un petit garage. Le premier, c'était celui-ci, le colibri. Pendant que nous travaillions sur le colibri, nous avons découvert qu'avec les nouveaux matériaux très légers, il devait être possible de porter seul un avion et de décoller à pied. Et puis en automne 1977, j'ai effectué le premier vol sans me blesser à l'atterrissage. L'idée n'est pas nouvelle donc, mais il aura fallu une génération pour la concrétiser et commercialiser l'invention. Pour piloter cet engin, il suffit d'un simple brevet d'aile Delta. Avis aux amateurs.